Bonjour, ici Stéphane Bernier pour un autre atelier express sur le salon. Alors, pour le salon, qu'est-ce qu'on va regarder cette fois-ci? Alors, je vous ai placé tout de suite des petites dimensions normées. Donc, pour le salon, 100 dimensions inférieures à 9 pieds 10 pouces ou 3 mètres. On ne doit pas faire un des deux murs, un des deux sens de ce salon à moins de 9 pieds 10 pouces, 3 mètres. On doit avoir un minimum de 10% de surface vitrée pour cette pièce. On doit avoir un minimum de 146 pieds carrés ou 13,5 mètres carrés. Juste pour faire l'exercice, si on prend 146 et qu'on le divise en 9,8 environ pour le nombre de pieds dans un sens, donc le salon pourrait avoir 14 pieds. Au minimum, il devrait avoir presque 15 pieds par 10. Donc, souvent, on va plutôt faire un salon de 11 ou 12 ou 13 de large dans le sens le plus étroit. Mais ce qui est important, c'est souvent d'autres éléments. Exemple, ce qui est important pour la dimension du salon, c'est le nombre de places assises. Le nombre de places assises, mais le nombre de places assises confortables de tous les jours versus le nombre de places assises occasionnelles, qui peuvent être des places assises qui prennent moins d'espace. Par exemple, disons qu'on dessine un grand salon, comme ça, comme ça, comme ça. Bon, je ne sais pas encore où seraient les ouvertures. On va placer les fenêtres, tiens, en haut. Puis on va imaginer qu'elle est dans un coin de la maison, cette pièce. Voilà. On fera les ouvertures tout à l'heure. Alors, disons que on voudrait placer plusieurs éléments. Il y a le nombre de places, mais aussi l'usage. L'usage qu'on va faire. Est-ce que c'est une pièce qui va servir pour, disons, la musique? Est-ce que c'est une pièce où il y a une télé? Est-ce qu'il y a un foyer? Donc, un point d'intérêt principal à regarder. Est-ce que c'est uniquement pour la lecture ou les rencontres? Pour recevoir? C'est des éléments importants à déterminer. Parce que si on a deux pièces, un séjour plus un salon, bien à ce moment-là, le salon peut avoir des fonctions plus précises et limitées, comme musique, foyer, lecture, recevoir. Puis souvent, le séjour pourrait recevoir la télévision, par exemple. Évidemment, je parle de télé, mais dans le monde moderne, c'est des télés branchées maintenant à des ordinateurs. Alors, TV, rencontre, foyer, piano aussi. Donc, pour la musique, parfois, on pourrait avoir besoin d'un piano. Un élément important à ne pas faire lorsque la pièce est très grande, c'est d'aménager en plaçant les meubles collés contre les murs. Ça ne donne pas un effet très agréable, ça éloigne les gens. Si la pièce est trop grande, c'est parce qu'il faut la subdiviser ou rapprocher les gens. Exemple, nous avons un foyer de ce côté-ci et nous avons un piano de ce côté-là. Qu'est-ce qu'on peut faire pour l'aménager? Imaginons que l'entrée, on a une grande aire ouverte, disons, de ce côté-ci, tiens. Ça, c'est une division qui n'est pas là, et on aura beaucoup de fenêtres de l'autre côté. Peut-être au sud. Peut-être qu'il y a une fenêtre pour la vue de ce côté-là aussi. Alors, ici on a le foyer, ici on a le piano. On va avoir besoin de diviser cette pièce-là en plusieurs fonctions. Donc, on pourrait être tenté de placer un grand morceau ici. Effectivement, ça serait une option. On pourrait placer un grand divan ici. Alors, quelles sont les dimensions pour un sofa? La plupart des 3 places, ça va être du 84 pouces. Tous les sofas, on est mieux de compter 36 de profond, que ce soit sofa, causeuse ou fauteuil. Un fauteuil, on va risquer d'avoir davantage un format qui va ressembler à 36-36. Ici, ce n'est pas la meilleure idée de mettre un gros meuble fixe. C'est certain que si on peut circuler comme ça, circuler entre les deux, s'il y a un petit peu plus d'espace, ça peut aller. On serait peut-être bien d'avoir un fauteuil plus rond. Ou encore ici, ou encore là, disons. Donc, vous voyez qu'on n'est pas collé, on vient regrouper une fonction pour en avoir une autre de l'autre côté. S'il reste de l'espace, qu'est-ce qu'on va faire? On va venir placer un meuble de rangement, une table, une console derrière qui peut servir de bibliothèque. C'est accessible, par exemple, de l'autre côté. Ce qu'il faut, c'est regrouper les gens autour de souvent, idéalement, une table à café, une certaine proximité par rapport à un foyer ou à une télé, ou encore à une bibliothèque. Évidemment, si la pièce était ouverte, moi, je serais davantage porté à avoir aménagé
si je recrée très rapidement la même pièce, on pourrait très facilement meubler face à face. Donc là, on vient créer deux causeuses face à face, avec le foyer pour l'ambiance, la table à café entre les deux. À ce moment-là, on va avoir des tables à café qui vont varier de 18 à 24 pouces. Puis l'espace entre les deux, il ne faut pas que ce soit trop grand non plus. À peu près 18 pouces. Il faut pouvoir s'avancer et déposer nos choses. Donc 36 et 4, donc vous voyez, c'est 60 pouces qu'on a besoin. Plus 36, on est déjà rendu à 5 et 6. Donc on a 11 pieds minimum. Vous voyez qu'11 pieds, si on ne touche pas au mur, ça peut être très joli de voir de l'espace et des rideaux derrière, ou juste pouvoir accéder et circuler. Puis, selon l'espace qu'on veut à l'arrière, c'est ce qui va déterminer combien on va plus grand que 11 pieds. Si on va juste à 12 pieds, on va être collé pas mal sur le rideau. Puis ici, il faut que ce ne soit pas un espace de circulation. Sinon, je vous suggérais au moins 2 pieds là, 1 pied là. On rajoute 3. Donc, avec 14 pieds, on aurait quand même un salon assez grand. Et dans l'autre sens, ça dépend juste du nombre de fonctions. Si on n'a pas d'autres fonctions que ce séjour-là, cette petite pièce de lecture et de rencontre, c'est suffisant d'aller à 14 pieds. Si on entre par le côté, 11, ça va être suffisant. 11, 12, ça va être suffisant. Par une largeur de... Normalement, les causeuses, c'est 60 à 72 pouces de longueur. Puis le dégagement ici serait plus proche du 36 à 48. Disons qu'on prend 48 et 60. On a donc 4 pieds, 5 pieds. Ça nous fait 9 pieds, plus un air de circulation, 11, à peu près 11 pieds. On pourrait avoir un beau petit séjour, une belle petite salle. Si on veut plus d'espace et qu'on avait notre fameux piano ici, ce qui pourrait être bien envisagé, c'est des fauteuils pour asseoir plus de personnes. Si on veut monter à 6 personnes, ce qui est beaucoup plus un salon à viser 6 personnes permanentes que 4. On est mieux de viser 6. Et 8, c'est plus facile à faire. On tasse les places, on rajoute des chaises, on met 2 sofas face à face dans une pièce comme ça, par exemple, ça rentrerait très bien. Mais ce qui serait bien, c'est d'avoir des fauteuils ronds ici qui seraient pivotants. À ce moment-là, on peut se tourner face au piano. 2 personnes peuvent être face au piano, par exemple. Petite table d'appoint de lecture qui est mieux d'être concentrée, proche de plusieurs personnes à la fois. Qu'au moins chaque personne ait accès à une table d'appoint de poser sa tasse ou son verre ou son cellulaire maintenant. Donc, petit fauteuil pivotant dans un sens et dans l'autre, complété avec de la bibliothèque. Qu'est-ce qu'on a besoin pour meubler un salon? Généralement, c'est tous ces types de meubles-là, mais des bibliothèques aussi, des meubles de rangement. À la différence du séjour, le séjour, on va avoir des fonctions qui vont se ressembler. Et la principale chose qui va être différente sur un séjour avec un salon, ça va être pour les fonctions de jeu. Bien, on va quand même aménager la plupart du temps dans un grand séjour. On va subdiviser au moins en 2 zones. Probablement un espace jeu vidéo avec causeuse et fauteuil d'appoint. Petite console, petite table, déposer les télécommandes, etc. De l'autre côté, idéalement, vous allez avoir une table de jeu. Donc, au moins une table à 4 personnes. Si c'est pour enfants, ça sera une petite table basse pour commencer. Mais idéalement, vous prévoyez une table de jeu pour toutes sortes de choses. Des jeux de société, des jeux de cartes, faire des bricolages, de la couture, n'importe quoi. Donc, si c'est un séjour, une pièce multifonction, ça prend une table, ça prend des places assises, très mobiles, une causeuse, des petits fauteuils. On n'ira pas avec une série de grands sofas. Le grand sofa, c'est vraiment juste si quelqu'un veut s'asseoir ou si le format de la pièce ne permet pas d'utiliser des causeuses. À ce moment-là, vous pouvez peut-être envisager des grands 3 places. Mais des 2 places, c'est plus facile à déplacer pour adapter la pièce. C'est plus facile à déménager, c'est plus stable, c'est moins lourd, etc. Il y a tout plein d'avantages à n'utiliser que des formats causeuses et fauteuils. Je ne vous parle pas de sectionnel, c'est possible, mais ça va amener du mobilier fixe, beaucoup plus difficile à adapter. Et évidemment, ici, la différence, c'est que le meuble de rangement, ça va être du rangement plus discret. Donc, on va avoir des portes, des volets, alors que le salon, on va d'ailleurs davantage avoir des tablettes ouvertes pour voir les livres, voir les bibelots, les souvenirs de voyage, par exemple. Table de jeu, divan-lit aussi, évidemment. Mon dernier point que je vois qui est noté, ce divan-là, si il est un divan-lit, là, vous avez vraiment une belle pièce multifonction. Et n'oubliez pas, si c'est un séjour, si c'est un divan-lit discret, s'il n'y a pas de fenêtre, c'est pas une chambre aménagée de façon permanente, c'est un séjour qui a un divan-lit.
Bien souvent, ce ne sera pas un problème de ne pas avoir de fenêtre. Mais idéalement, dans un séjour, il va y avoir des fenêtres, on va pouvoir ventiler. Et automatiquement, ben, prévoyez, si vous faites un séjour dans un sous-sol ou dans un étage, que la fenêtre réponde aux normes egress, comme dans une chambre, que vous ayez le minimum de grandeur de cette fenêtre-là pour pouvoir sortir et évacuer en cas de besoin. Voilà pour le petit atelier express sur le design de salon et de séjour. On se revoit une prochaine fois.